place à l'invité de notre édition africaine. Les Gabonaises et Gabonais éliront leur prochain président le 12 avril, soit dans moins de 2 mois. Une date fixée par le pouvoir en place avec à sa tête Brice Oligui Nguema. Le général devenu président de la transition du Gabon depuis le putsch militaire qui a renversé Ali Bongo en 2023 a certes promis le retour à un régime civil, mais il pourrait bien se déclarer candidat, tout comme d'ailleurs notre invité ce soir, Jean-Rémy Yama. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'une des personnalités les plus emblématiques du Gabon, vous êtes enseignant-chercheur de profession, mais c'est surtout en tant que syndicaliste avec la formation dynamique unitaire que vous avez fait parler de vous, une image d'opposant au pouvoir qui vous a valu 2 incarcérations sous la présidence d'Ali Bongo, jusqu'à votre libération en septembre 2023 à la suite du coup d'État qu'il a renversé. Alors après des années de militantisme syndical, vous vous lancez pour de bon en politique puisque vous venez de créer le Parti national pour le travail et le progrès, le PNTP. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette bascule ? Merci, c'est l'insuffisance de nos actions parce que 30 ans après, les lignes n'ont pas beaucoup bougé. Face au patronat, représenté par le pouvoir économique, face aux politiques, nous n'avons pas fait bouger beaucoup de lignes pendant près de 30 ans d'activité. Et nous avons compris que, évidemment, c'est sur le plan politique que les choses vont changer pour les Gabonais, pour les travailleurs. Et c'est ce qui nous a mené à créer ce parti, le Parti national pour le travail et le progrès, qui veut développer l'amour entre les Gabonais, promouvoir le travail pour qu'on puisse atteindre le progrès. Si je dis pas de bêtises, vous avez été quand même, vous avez milité pour le parti Union nationale, le UN, non ? Oui, non. Avant l'Union nationale, c'est l'UGDD, l'ancêtre, on va dire, de l'Union nationale, oui. Alors pourquoi vouloir créer votre parti à vous ? Bon, déjà, vous savez, lors du référendum, il y a eu déjà des divergences d'opinion parce que au référendum sur la Constitution, mon parti traditionnel, à travers le GDD, son ancêtre, a appelé à voter oui. Moi, j'ai appelé à voter non. Et il était normal que devant cette divergence d'opinion, qui manifestement allait se creuser davantage, que je puisse choisir ma route. Et j'en ai échangé avec la présidente du parti qui a compris ma raison de dire au revoir à l'Union nationale et bonjour à votre parti, au Parti national pour le travail et le progrès. Alors j'imagine que vous allez intégrer la défense des droits des travailleurs, c'est dans votre programme. C'est quoi quelles sont les autres priorités et réformes que votre parti envisage dans les années à venir pour le Gabon ? C'est pas un parti seulement des travailleurs. C'est un parti qui va promouvoir le travail. Et le travail, c'est pas seulement les travailleurs au sens syndical du terme. Même les patrons d'entreprise. Les chômeurs peuvent être concernés aussi. Mais bien sûr, tout le monde, tous les Gabonais sont concernés. Parce que nous voulons restaurer vraiment la dignité dans notre pays et l'amour et le travail. Vous ne pensez pas que cette reconversion en homme politique ne risque pas d'effriter votre image de militant, droit dans ses bottes, limite de martyr après les années d'incarcération que vous avez faites et que vous avez pu gagner en tant que syndicaliste ? Non, au contraire, c'est un atout. Parce qu'à travers l'action syndicale, les Gabonais ont pu comprendre que j'étais un homme de conviction et que je défendrais les valeurs de justice. Et que vous allez le rester. Et je vais le rester et même l'amplifier davantage dans l'intérêt des Gabonais pour leur meilleur vivre. Donc je ne pense pas que ce serait incompatible. Alors on a parlé de vos années de détention justement en tant que syndicaliste lors du régime d'Ali Bongo. Vous en êtes où de votre situation judiciaire ? Est-ce que ça peut vous porter préjudice pour votre candidature éventuelle ? De mon point de vue, non. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive souvent lorsque vous êtes injustement arrêté. Puisque le CTRI qui a pris le pouvoir le 30 août, le président... Le pouvoir de transition. Le pouvoir de transition. Et le 4 septembre, le président lui-même de la transition avait déclaré qu'il libérerait les prisonniers politiques. Brice Oligui Nguema. Voilà. Et vous avez été un des premiers libérés d'ailleurs. Donc, je suis un prisonnier politique, ou du moins je l'ai été. Et en 2016, mon procès n'a jamais eu lieu. Donc aujourd'hui, Et aujourd'hui également, le procès n'a, depuis plus d'1 an, 18 mois, alors que je suis libre. Yama, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
théoriquement, rien ne m'empêche. Mais ça ne veut pas dire que je serai candidat. Ça, c'est une autre affaire. Et est-ce que vous êtes candidat? Je vous pose la question, alors. Est-ce que vous êtes candidat? Non, mais je pense que la situation du Gabon... C'est bientôt, hein, le temps file. Hein, voilà, mais en tant que responsable d'un parti politique, votre vie ne vous appartient plus. Ma vie appartient aux Gabonais. Et je crois que je l'ai démontré depuis mon action syndicale. La décision qui sera prise, ce ne sera pas la décision de Jean-Rémy Yama, c'est la décision d'un groupe. Et je crois que très vite, on sera fixé. Alors, est-ce que vous souhaitez toutefois la candidature de M. Oligui? Le CTRI, en prenant le pouvoir, l'a clairement dit, le 4 septembre. Le CTRI a fait des promesses. Certaines promesses ont été tenues. Et nous attendons que la dernière soit également tenue, celle de rendre le pouvoir aux civils. C'est ce que vous avez affirmé quand vous avez dit les militaires doivent retourner en caserne, c'est ça? Tout à fait, parce qu'on ne peut pas être joueur et arbitre. Parce que c'est le CTRI qui a tout organisé du dialogue national. Du moins le dialogue, le référendum, donc la constitution, le code électoral. C'est le CTRI qui était à la manœuvre. C'est le CTRI qui a nommé tous ceux qui ont, de loin ou de près, participé à l'élaboration. Donc le CTRI est partie prenante de tout ce processus. Alors je vois que vous êtes très critique à l'égard du gouvernement de transition. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui jugent vos critiques d'ingratitude, vu que c'est eux qui vous ont libéré, c'est eux qui vous ont nommé, qui ont fait en sorte que vous soyez sénateur de transition? Alors vraiment, s'agissant de l'ingratitude, si vous permettez, je crois que Ali Bongo aujourd'hui taxerait le président Oligui d'ingrat. Parce que c'est Ali, c'est le pouvoir déchu qui a fait du président Oligui ce qu'il est. Est-ce qu'on va dire que Oligui est ingrat? Non. Mais vous? Mais justement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais l'ingratitude, c'est parce qu'on se trompe. On veut lier le destin d'un homme, on veut du moins comparer le destin d'un homme au destin d'un pays. Moi, j'ai été libéré, certes, par le président Oligui, parce qu'il a rétabli la justice. Mais ce que je défends est plus important que les considérations que j'ai pour un homme. C'est ce qui a motivé, je suppose, le CTRI à faire le coup d'État. C'est ce qui a motivé Oligui à trahir, on va dire, entre guillemets, Ali Bongo. Et d'ailleurs, tous les pédégistes qui ont basculé plus tard dans l'opposition, on les a aussi traités d'ingrats. Finalement, le Gabon serait donc une terre d'ingrats. Donc, ce sont des faux discours. Et certains sont même allés plus loin en disant, c'est le président qui vous a nommé sénateur, alors pourquoi vous démissionnez? Vous voyez cette confusion de termes. Je suis nommé sénateur, pas pour le Gabon. Je ne suis pas le sénateur du président Oligui. Donc je ne suis pas là pour, au service d'un homme. Vous êtes au service du pays. Au service du pays. Et donc c'est le pays que je défends. Merci Jean-Rémy Yama. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur du Parti national pour le travail et le progrès. Merci infiniment d'être venu sur TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.